Nos amours, il n'y a que de la violence. Il y a des tremblements de terre par-ci, par-là. Il y a des volcans qui surgissent. Amen. Il y a de la guerre et de la famine partout dans le monde. Amen. Les gens ne veulent plus écouter que des mauvaises nouvelles. Nous voulons vous apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus aime. Yes. Mon frère, nous te prêchons un Dieu qui aime. Yes. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il te prévient afin que tu ne tombes pas. Amen. Yes. Amen. De quoi Dieu te prévient? Dieu te prévient aujourd'hui que tu vas mourir. Yes. Tu vas mourir, mais le pire, c'est de mourir dans ton péché. Dieu veut sauver l'humanité. Yes. Sais-tu que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yes. Sais-tu qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, ce n'est pas le petit Christ que tu as dans ta salle à manger. Yes. Ce n'est pas le petit crucifix que tu as à côté. Yes. Ce n'est pas le petit talisman que tu utilises pour aller au magasin ou à l'église. Jésus-Christ est vivant. Yes. Jésus-Christ n'est pas simplement une statue. Jésus-Christ est Dieu. Il t'a Amen. fait. Celui qui t'a conçu dans le ventre de ta mère, c'est Dieu, parce que la Bible dit que par la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, yes. et la parole était au commencement, et il a fait toutes choses. Amen. Le ciel, la terre, vous-même, les animaux et la nature, c'est Jésus la parole qui par elle a été faite. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 1. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble Point. Que votre cœur ne se trouble point. Vous avez peur. Vous ne savez pas où aller. Il y a tellement d'égarements, il y a tellement de violence, tellement de religion. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Yes. Jésus n'a pas dit croyez au bouddhisme. Jésus n'a pas dit croyez à l'islam. Jésus Yes. n'a pas dit croyez à l'humanisme. Jésus a dit croyez en moi. Non, il a dit croyez en moi. Il a dit croyez en moi. Yes. Pourquoi votre cœur se trouble? Pourquoi vous êtes totalement déprimé? Pourquoi vous avez envie de vous suicider? Parce que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Yes. Celui qui croit en Jésus ne se trouble point, Yes. puisque Dieu apporte la paix. Le Dieu qui apporte la paix et la joie s'appelle Jésus-Christ. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, ton cœur ne se trouble pas, tu n'es pas stressé, Yes. tu n'as pas des insomnies parce que tu n'arrives pas à dormir. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, mon frère, ton sommeil est paisible, ta vie est paisible. Il n'y a pas de problème, même si l'adversité vient. Jésus est dans le bateau, Yes. Jésus est avec toi, même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a des naufrages, Amen. Jésus est dans le bateau, ne tremble pas. Yes. Continue frère, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La Bible dit qu'il y a plusieurs demeures dans La maison de mon la Père. maison de mon Père. Yes. La Bible décrit ici le paradis, ou si vous voulez, l'endroit où Dieu habite. Et Jésus-Christ dit, où mon Père habite, il y a plusieurs demeures. Amen, continue. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Yes. La Bible dit ici que Dieu n'est pas un menteur et que tout ce que Jésus a dit est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il Amen. est Amen. la vérité. Vérité, Yes. yes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Yes. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu connais la vérité, mon frère, tu ne peux pas être indifférent. Lorsque tu passes par ici et que tu écoutes la parole, tu ne peux pas être indifférent. Amen. Même si tu te moques, même si tu passes par ici et tu ne calcules pas, sache que aujourd'hui, ici, il y a eu des prophètes. Yes. Sache qu'ici, il y a eu des personnes qui t'ont parlé de Jésus, Yes. qui t'ont parlé de Dieu, qui t'ont parlé que Dieu t'aime Yes. et qui ne veut que tu ne périsses pas. La Bible dit que Jésus est la vérité en effet. Amen. Et il vous promet des demeures dans le ciel. Amen. Non des demeures où tu vois la fornication. Non des demeures où il va te promettre des biens qui te Amen. sauvent.
La Bible te promet la paix éternelle, Amen. l'amour éternel, Amen. la joie éternelle. Amen. Mon frère, le paradis de Dieu est rempli d'amour, Il y est a pas rempli de femmes. de joie, est rempli de toutes sortes de bénédictions qui Amen. vont t'apporter la joie. Yes. Nous ne croyons pas dans un paradis vain dans lequel il y aura encore des guerres. Non, mon frère. Le paradis de Dieu, c'est où demeure la paix éternelle. Yes. Continue, mon frère. Verset 3. Je vais vous préparer une place. La Bible dit, je vais vous préparer une place. Yes. La promesse de Dieu, pour ceux qui ont confiance en Christ, dit, croyez en moi, je vous donnerai une place, une maison, un endroit, une demeure éternelle avec le Christ. Amen. Continue. Et alors, Et alors quoi? je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alors Jésus-Christ dit, une fois que je serai allé, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a été cloué à la croix, mais les gens pensaient que parce qu'il était cloué à la croix, c'était fini. Amen. Les gens croyaient que parce que Jésus était à la croix et il saignait, c'était fini. Mon frère, après la croix, il y a eu la résurrection. Amen. Et après la résurrection, il y a eu la vie éternelle. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ a tellement marqué l'humanité qu'aujourd'hui, on est en 2018, après Jésus-Christ. Que tu sois athée, que tu ne crois pas en Jésus, que tu crois quoi que ce soit de la Bible, laisse-moi te dire que ton calendrier se régit à travers la Bible et à travers la vie de Jésus. Amen. Jésus-Christ est dans les livres d'histoire, dans tous ces livres d'histoire, des personnes qui se disent quoi? Ne pas croire en Dieu, et ben Jésus se trouve dans les livres de bouquins d'université, dans les news, à la télé, partout est le nom de Jésus. Yes. Jésus est partout parce qu'il est Dieu. Amen. Continue mon frère. Je reviendrai et je vous préparerai une place. La Bible dit que Jésus n'a pas simplement ressuscité, il n'est pas simplement monté au ciel et il ne nous a pas laissés orphelins. La Bible dit je reviendrai. Jésus-Christ dit je reviendrai. Amen. Mon frère, il y a un événement qui est plus grand que la venue de Trump ici en Belgique. Il y a un événement qui est plus grand que pour la venue de n'importe qui et de n'importe quel propos, de quelle personnalité ici dans ce monde. C'est la venue de Jésus. Yes. Jésus va revenir. Jésus-Christ va revenir. Amen. Et il va chercher un peu plus saint, mon frère. Jésus-Christ ne vient pas pour l'église catholique. Non. Jésus-Christ ne vient pas pour les protestants. Non. Jésus ne vient pas pour les bouddhistes. Jésus ne vient pas pour les musulmans. Yes. Non, il vient pour un peuple humble. Yes. Yes. Pour un peuple qui dit la vérité. Yes. Amen. Pour un peuple qui est sage. Pour un peuple qui est saint. Pour un peuple qui est simple. Pour un peuple non dénominationnel. Amen. Pour un peuple qui aime Dieu de tout son cœur. Pour un peuple qui le cherche de tout son cœur. Jésus vient pour des personnes qui l'aiment de tout son cœur. Voilà pourquoi l'évangile de la Bible, ce n'est pas un évangile dénominationnel. Il n'y a pas une catégorie de religion ou de nom dans la Bible. Il n'y a que la caractéristique de ceux qui suivent Dieu aiment leurs ennemis. Ceux qui suivent le véritable Dieu aiment leurs ennemis et pardonnent ceux qui leur maudissent. La doctrine de la Bible consiste à dire aime ton prochain comme à toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dans la religion du christianisme, de l'évangile, on ne va pas se venger de son ennemi. On va pardonner son ennemi. Amen. Mon frère, la solution pour la guerre dans ce monde, ce n'est pas qu'il y ait un nouveau politicien qui va emmener de l'argent en Afrique ou en Asie pour détruire la faim. Non. La vraie solution pour les politiciens se trouve dans la Bible. Aime ton prochain comme à toi-même. Amen. Et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Amen. Amen.